retrouvons notre direct sur la tribune.fr avec Alain Rousset. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On était juste avant avec Carole Delga, président voisine. de la locale de l'État, président de la région d'Occitanie et président de l'association Région de France. Vous avez été vous-même président de l'association Région de France, du temps où on s'appelait encore l'ARF, il y a quelques années. Monsieur le Président, vous êtes notamment aussi aujourd'hui le président de la commission aménagement du territoire au sein de l'association d'élus. On l'a compris, aujourd'hui, la journée est placée sous le signe de la République de la confiance. Quelle confiance, quelle marque de confiance attendez-vous du Premier ministre Jean Castex cet après-midi ? Alors, il y a un problème qui est à la fois technique et non factuel pour les régions. Parlez bien dans le micro. Et non factuel pour les régions, c'est que depuis 2 ans, notamment du fait de leurs compétences économiques, ou par rapport à la jeunesse, les régions ont quasiment triplé en 2020 et 2021 leur appel à l'emprunt. Donc vont trouver progressivement soit des finances dégradées, soit la possibilité de pouvoir continuer à accompagner dans cette sortie de crise avec tous les défis climatiques, sociaux, culturels qui existent. Donc factuellement, on attend du Premier ministre qu'il n'y ait pas de punition des régions pour je ne sais quelle raison, et qu'il y ait bien cette solidarité nationale qu'il a fait intervenir pour les métropoles, pour les communes, pour les départements. Et donc on a une petite bataille qui est de près de 200 millions d'euros de dotation aux régions. Tout à fait. Dans l'actuel projet de loi de finances qui a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres et qui va arriver la semaine prochaine à l'Assemblée, vous avez été député quelques années, même député et président de région pendant un temps, il y a un trou, entre guillemets, à manque à gagner pour les régions de 177 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que ces 177 millions d'euros vont être rétablis dans le cours de... Écoutez, je vois le Premier ministre annoncer, comme le Président de la République, beaucoup d'argent partout. Il serait normal qu'il y ait un vrai partenariat. Vous savez, c'est comme en amour, les paroles, c'est bien, les actes sont plus importants. C'est des preuves d'amour du gouvernement. Voilà. Enfin, aux régions, hein, je ne demande pas autre chose. Vous savez, dans la bataille qui vient là, on a un premier constat. On n'a jamais eu autant de projets d'investissement des entreprises. Et des projets très vertueux, y compris par rapport au réchauffement climatique. On a un besoin de retrouver une souveraineté industrielle et technologique. On a un besoin aussi d'accompagner nos concitoyens. Pour cela, il ne faut pas que tous les ans, ce qui supprimerait la visibilité des régions pour lancer des projets importants pour les territoires, pour l'aménagement du territoire, pour les voies ferrées, alors que ce n'est pas notre compétence, pour le développement économique, pour la formation, qu'à un moment donné, il y a une petite chose un peu perverse qui est en train de poindre, c'est qu'on curiasse la relation entre État et région. Cette relation, elle date de la Constitution des années 80. Quand on nous transfère une compétence et une charge, on a en face les ressources nécessaires. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de morceler par une forme de sous-traitance aux régions, hors leurs compétences fixées par la loi, je pense notamment aux infrastructures ferroviaires. On est en train de les morceler et dire moi je lance ce projet, toi région, tu vas mettre tant. Donc de transformer les régions en sous-traitants. Donc le dialogue, est-ce qu'il ne devrait pas se faire avec la SNCF ? On entend beaucoup parler en ce moment dans les régions des contrats TER, quand même, et notamment les droits de péage qui augmentent du côté des SNCF Réseau, ce qui vous oblige, vous, à avancer de l'argent, à dépenser encore plus pour l'entretien des infrastructures. Est-ce que le dialogue ne doit pas se faire avec la SNCF en plus du gouvernement ? Non. La SNCF, elle a un conseil d'administration où il y a Bercy. Donc il faut discuter avec Bercy. Donc il faut discuter avec le Premier ministre. Non, c'est le Premier ministre qui tranche. Et dans cette affaire-là, je rappelle qu'en 2000, ont été transférées à la région les compétences de circulation des trains, c'est des dépenses de fonctionnement, de rénovation du matériel ferroviaire, que l'on a récupéré complètement vétuste,
Et c'est tout le problème de la décentralisation en France. C'est que l'État nous transfère des compétences quand il n'est plus capable de les gérer. Et aujourd'hui, l'État voudrait nous transférer les routes, constatant qu'il ne sait pas. Ça vous intéresse pas? Si, le problème n'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est que si on a la charge du transfert des routes, il faut qu'on ait une vraie loyauté du gouvernement sur le transfert des moyens, d'une part, et d'autre part, ce que nous avions obtenu sous le quinquennat de François Hollande, à savoir remplacer les dotations de l'État par, comme en Allemagne, comme dans tous les pays démocratiques et européens, des parts d'impôts nationaux. Il se trouve que ces impôts nationaux, notamment la TVA, est dynamique. Et la pensée de l'État, aujourd'hui, notamment de Bercy, c'est de dire, comme c'est trop dynamique, même si c'est des ressources qui viennent à l'État massivement, pour plus de 95%, comme c'est trop dynamique, on va leur rogner autre chose à côté. Il y a un étrange sentiment de notre part d'une volonté d'étrangler, de garrotter les régions comme on a garrotté les départements sur le plan de l'action sociale. Et ça, c'est pas acceptable parce que, prenez un lycée, reconstruire un lycée, plus de 300. Comment on peut, quand on lance un lycée, il sort de terre et il est utilisable, si j'ose dire, 5 ans après. 5 ans après. Quasiment à la fin du mandat. Peu importe la date, la durée du mandat, souvent c'est des choses... Vous savez, le temps de l'action publique est un temps long. Tout à fait, et les citoyens ont tendance à l'oublier. Voilà, le citoyen, mais... Et l'État là-dessus, l'appareil d'État, et c'est pour ça que moi j'ai une certaine confiance à l'égard du Premier ministre, mais il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas nous curiasser les transferts de compétences et qu'on ne doit pas être des sous-traitants. C'est le discours aussi de François Baroin, président de l'Association des maires de France, avec l'Assemblée des départements de France qui est maintenant présidée par François Sauvadet. Région de France va produire un livre blanc sur la décentralisation, comme l'a annoncé Carole Delga en juillet dernier lors de son élection. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, y glisser dans ce livre blanc qui ensuite sera adressé aux candidats à l'élection présidentielle? Alors, plusieurs points. Je crois qu'il faut qu'on montre à nos concitoyens, même si l'enquête d'opinion qui a été présentée ce matin montre que nos concitoyens connaissent mieux les compétences qu'on ne l'imaginait, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il y ait des blocs de compétences. Moi, je me suis battu sous le quinquennat de François Hollande, et de tout temps, j'ai présidé 12 ans l'Association des régions de France, donc c'est une bataille identitaire pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et donc, si je regarde ce qui se passe dans les pays européens, plus efficaces que nous, sur des marqueurs aussi essentiels que l'ascenseur social, la réussite scolaire, la longévité, l'efficacité économique. L'Allemagne a réindustrialisé entre ses PME, le Mittelstand, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et les Länder. La reconquête technologique est importante dans ce domaine-là. C'est qu'on ait vraiment une assurance constitutionnelle qui ne soit pas morcelée dans le temps sur nos moyens, nos compétences. Alors, quelles sont ces compétences? Il devrait d'abord y avoir la santé. La santé. Comme en Allemagne, en Italie, partout, la santé est de compétence du niveau régional. Parce que nous, on n'a pas que des tableaux Excel pour régler les moyens des hôpitaux. On voit bien la crise qu'il y a eu et qu'il y a dans certains territoires d'outre-mer. Donc on supprime, je caricature peut-être, on supprime les ARS, les autorités régionales de santé, et on confie la santé aux conseils régionaux. Oui, bien entendu, on garde l'assurance maladie, ça c'est à l'État et aux partenaires sociaux de voir ça. Mais alors c'est une charge importante. Mais quand je compare à l'état des lycées en 85 qui passe aux régions dans un état déplorable, les régions ont multiplié par 6 la rénovation des lycées, la construction des lycées. Et il en est de même sur l'action économique. Donc, la santé. La santé. À travailler avec les départements qui font, notamment sur l'action sociale et les soins, la petite enfance, etc. On en parlait avec le président des départements, François Sauvadet, tout à l'heure. 2, l'éducation.
tout le continuum de l'éducation? Bah oui, l'éducation, c'est... Mais dans tous les pays d'Europe, ce que je vous dis, c'est une évidence. C'est vrai qu'en France, on est toujours surpris les de voir médias, les écoles aux communes, les médias... collèges au département. Non. La construction des écoles, la construction des collèges et la construction des lycées. Rien Nous, que ça, déjà. dans ma région, on l'a ça. Mais il faut aussi que l'organisation de l'enseignement, pas les diplômes, mais qu'on puisse ouvrir la porte, qu'on puisse de temps en temps, sur des tas de problèmes, pouvoir... Regardez, on a régressé sur les SVT. Les sciences de la vie de la Terre. Voilà. Quand même, à la période où tout le monde veut faire de la transition écologique, c'est un peu stupide. Hein. Donc il faut que les régions prennent ça. Après les diplômes, les grandes organisations, mais que nous, on ait cette responsabilité. Le service public de l'emploi. Aujourd'hui, les régions financent des formations. Pôle emploi reçoit les chômeurs, flèche les chômeurs. Or, nous avons des problèmes, comme les entreprises ont des difficultés à recruter, les régions ont des difficultés à remplir leurs stages de formation. Il faut régionaliser Pôle emploi, comme on l'a souvent entendu. Régionaliser, oui. Enfin, je sais pas, je suis le porteur de cette idée. Peut-être que Pôle emploi doit avoir... Il faut garder aussi la possibilité de mobilité à l'intérieur de Pôle emploi. Mais le pilotage, le patron du dispositif de l'emploi des régions doit être la région. Très bien. Et justement, tout à l'heure, Carole Delga, j'insiste un peu sur ce sujet, parce que Carole Delga, la présidente de Région de France, a interpellé Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sur ce sujet. J'ai ensuite croisé la ministre du Travail et je l'ai interrogée sur la demande des régions d'avoir plus la main sur l'orientation. Et la ministre avait l'air de dire qu'il y a déjà des pactes qui existent entre l'État, Pôle emploi et les conseils régionaux. Pour vous, il faut aller plus loin. Non mais attendez, aujourd'hui, les services des régions travaillent parfaitement avec Pôle emploi. Le problème n'est pas là. Il faut matcher quand même. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, compris par rapport aux missions locales. Elles ont une forme d'autonomie, mais ça permet d'avoir une stratégie politique plus adaptée au territoire. On travaille avec... Parce que tout ça est co-construit. Prenez un problème. Aujourd'hui, deux problèmes. Premier problème, le Premier ministre met de l'argent supplémentaire. OK. Sauf que nous n'arrivons pas aujourd'hui, pas de notre faute, parce que la région le déploie, co-construit avec les filières ces stages de formation, on a un problème d'accessibilité. Donc on voit bien que c'est les structures, missions locales et Pôle emploi qui doivent flécher les chômeurs, en leur disant, ben voilà, vous avez le choix par rapport à ce que vous souhaitez faire, tel ou tel stage, parce qu'on sait que dans nos stages, 70% des personnes qui en sortent retrouvent un emploi. Donc c'est un résultat aussi important que celui de l'apprentissage. Le deuxième point qu'il faut que le gouvernement entende, c'est qu'il a lancé des tas de dispositifs qui sont souvent pilotés par les missions locales, notamment pour les jeunes, qui sont en fait des emplois. C'est la garantie jeune, etc. Et donc les jeunes trouvent de suite une rémunération, un emploi jeune, et en même temps ne vont pas faire la formation nécessaire, ce qui leur permettrait de voir plus loin. Et de se stabiliser un peu. Donc ces dispositifs cannibalisent les dispositifs de formation. Il faut un choc de simplification. Oui, mais vous ne pouvez pas... Je vous conseille une chose d'ailleurs, c'est de retrouver un long article de 43 pages de Michel Rocard qui date de 1966, qui s'appelle « Décoloniser la province ». Vaste programme. Là, vous reprenez votre casquette de monsieur aménagement du territoire. Là. Oui, mais c'est aussi la façon avec laquelle on peut simplifier. Parce que dans un État centralisé, les discours de simplification sont des discours en l'air. La simplification ne peut pas exister alors que l'État... Regardez toutes les circulaires qui ont été produites sur la sécurité dans les lycées, les écoles, etc. On voit bien que la tendance de l'État, c'est de produire de la norme. Ah oui, il y a un Conseil national d'évaluation des normes qui est là pour ça, pour mettre le doigt dessus, justement. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent entre eux. Merci Alain Rousset, avec plaisir. Président PS de la région Nouvelle-Aquitaine, ex-président de l'association Région de France. Merci beaucoup, Merci Monsieur le Président. Merci.